lisons dans Sophonie chapitre 2 le verset 3, puis dans Sophonie chapitre 3 les versets 12 à 13. Recherchez le Seigneur, vous tous, les humbles de la terre. Avant que vienne sur vous l'ardeur de la colère du Seigneur, avant que vienne sur vous le jour de la colère du Seigneur. Nous lisons au chapitre 3, les versets 12 et 13. Je maintiendrai au milieu de toi un reste de gens humbles et pauvres. Ils rechercheront refuge dans le nom du Seigneur. Le reste d'Israël ne commettra plus d'iniquité. Ils ne diront plus de mensonges. On ne surprendra plus dans leur bouche de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposeront sans personne pour les faire trembler. Et nous poursuivons notre lecture au chapitre 6 de l'évangile de Luc. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier. Et il passa la nuit à prier Dieu. Puis, le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Descendant avec eux, il s'arrêta sur un endroit plat avec une grande foule de ses disciples et une grande multitude de peuple de toute la Judée, de Jérusalem, du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient affligés d'esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alors, levant les yeux sur ses disciples, Jésus dit : « Heureux, vous les pauvres, le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, vous rirez. Heureux êtes-vous lorsque les hommes vous haïssent, lorsqu'ils vous rejettent, et qu'ils insultent et proscrivent votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous ce jour-là et bondissez de joie, car voici, votre récompense est grande dans le ciel. C'est en effet de la même manière que leur Père traitait les prophètes. Mais malheureux, vous les riches, vous tenez votre consolation. Malheureux, vous qui êtes repus maintenant, vous aurez faim. Malheureux, vous qui riez maintenant, vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Malheureux êtes-vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est en effet de la même manière que le Père traitait les faux prophètes. À prier Dieu, nous dit Luc. Jésus appelle ses disciples et descendant avec eux, il s'arrête sur un endroit plat. Déjà une foule est là, une grande foule. C'est le début de son ministère, les disciples qu'il vient de choisir, mais aussi toute la Judée, Jérusalem, Tyr, Sidon, bref, toute l'Église. Et Luc, en employant les mots de disciples, de foule, de multitude, et surtout de peuple, souligne à la fois l'universalité et la dimension théologique du peuple. Le peuple de Dieu, le peuple que nous sommes. À l'écoute de ce passage, je suis saisie par les mouvements et touchée par les attitudes. D'abord, bien sûr, ce mouvement de Jésus qui descend de la montagne après avoir passé la nuit en prière auprès de Dieu, tout comme Moïse. Mais aussi le mouvement de la foule, de la multitude qui se tient autour de Jésus et qui vient pour entendre et pour être guéri. Et l'on voit que ceux qui veulent être guéris sont guéris, sans parole,
juste par la présence de Jésus, par la puissance qui se dégage de lui, par l'Esprit de Dieu qui émane. La foi est mouvement. Elle naît d'une rencontre. Elle est une mise en route. Elle est une réponse à un appel de Dieu, une confiance en un homme, Jésus, le Fils de Dieu. Et l'attitude de Jésus, qui est parmi la foule, est celle de celui qui lève son regard vers les hommes, dans une posture d'humilité et qui se laisse toucher. Moi, j'ai vraiment été frappée par cette action de lever son regard vers nous et qui nous dit à tous, « Heureux, vous les pauvres, le royaume de Dieu est à vous. » Alors, comment entendre cette parole aujourd'hui, bien assis confortablement dans nos fauteuils, et comment la dire d'ailleurs à celui qu'on croise dans la rue, à celui qui est pauvre? J'aimerais ce matin, dans ce texte, m'arrêter sur 3 dimensions qui, à mon sens, éclairent notre foi. Demandons-nous aujourd'hui quelle est notre attente, notre désir. Qu'est-ce qui nous pousse à venir au temple, à nous réunir, à ouvrir la Bible? Sommes-nous comme cette foule de croyants qui venons pour entendre et pour être guéris de nos maladies? Guérir, oui, mais de quoi? Puis regardons l'attitude de Jésus, son regard. Comment nous appelle-t-il à être? Et enfin, la dernière dimension sur laquelle je voudrais m'arrêter est bien sûr la dimension de sa parole sur la pauvreté. Alors sur cette plaine, Jésus nous invite à le suivre. Il nous enseigne comment croire, comment être à sa suite. Et on le voit avec cette série de bénédictions et de malédictions, la barre est haute. Mais Jésus s'adresse à hauteur d'homme, dans nos manquements, ou au contraire dans nos saturations, dans nos excès, pour nous inviter à être humains, pleinement humains. Et dans cette foule, dans cette multitude, la parole est adressée à chacun d'entre nous. On pourrait dire les yeux dans les yeux, car le texte est vraiment serré. Il y a une vingtaine de vous les riches, vous les pauvres, 20 fois, en 6 versets. Il y a aussi 4 fois le mot « maintenant ». Donc c'est bien nous, ici et maintenant, qui sommes convoqués. J'ai envie de dire, on ne peut échapper à son message. Et lorsqu'il s'adresse à nous, il ne parle pas de Dieu, il ne parle pas de lui, mais il nous parle de notre propre condition. « Heureux vous les pauvres, le royaume de Dieu est à vous. » Dans les 4 premières béatitudes, dans la pauvreté, la tristesse, la faim, la persécution, Jésus nous donne une parole d'encouragement et de consolation. Il nous relève. À travers la richesse, les pleurs, la pauvreté, il nous rejoint dans nos situations pour nous dire que nous ne sommes pas réduits à cet état. Si nous sommes pauvres, il y a une réalité autre qui peut nous donner notre dignité. Nous rappeler que nous ne sommes pas réduits à notre précarité, que quelque chose peut changer et que cette dignité vient de Dieu, de notre foi en Dieu qui nous fait enfants de Dieu. Et la foi nous donne ce courage d'être malgré tout. Et si nous sommes riches en autosuffisance, alors nous ne sommes riches que de biens temporels, périssables, et qui ne peuvent nous satisfaire pleinement. Ils nous conduisent toujours à du toujours plus, mais sans satiété. Et cela nous tourmente, nous obsède. De ce sentiment d'autosuffisance ou de toute puissance, nous construisons notre dépendance à l'argent, à l'opulence, à la réussite sociale et notre oubli de l'autre. Notre force devient notre faiblesse, notre vulnérabilité. Je reviens à la première question. De quoi voulons-nous guérir?
Que venons-nous chercher ici au temple, ou dans nos lectures, ou avec les autres? Quelle présence, quelle vie cherchons-nous? Peut-être voulons-nous guérir de nous-mêmes, tout simplement, de nos angoisses, de nos manques, de notre fragilité. Et peut-être aussi avons-nous un désir d'un autre monde, d'un autre soi, d'une autre vie pour nous et les autres. Et cette conscience fait de nous des êtres en recherche, des quêteurs, des mendiants. Et Luther parle de mendiants de la grâce. Quête de sens, quête de pain, partage de vie. Mais qu'est-ce d'autre que l'Évangile? La foi n'existe que dans le manque, le silence, dans l'absence, dans l'entre-deux. Et je crois que la vie pleine et vivante n'existe que dans le désir, dans l'attente, et non dans la satiété, le toujours plus qui nous aliène. Et on pourrait dire la même chose de l'amour. Si on est tout le temps ensemble, collés les uns aux autres, on n'en peut plus au bout d'un moment. On sature, on a besoin d'air. Il nous faut de l'espace, il nous faut du creux, de l'absence, pour sentir à la fois ce désir de l'autre, de Dieu et d'une vie autre. La foi est ainsi mise en mouvement. Elle est reçue, elle est don de Dieu. Elle est le courage d'être, malgré notre pauvreté, nos incapacités, nos angoisses. Mais cette foi n'est féconde que si elle est charité, nous dit Paul, si elle est tournée vers l'autre et elle est engagement. Heureux, ça veut dire vivant, ça veut dire en marche, ça veut dire béni. Alors oui, heureux, c'est-à-dire vivant, nous les pauvres, le royaume de Dieu et des cieux nous est offert. Il est offert aux plus petits et aux plus démunis. Et cette parole nous est donnée en abondance par le Christ. Et en employant un oxymore, le fait d'allier deux mots contraires, c'est-à-dire pauvre et royaume, Jésus renverse nos certitudes, nos croyances. À ceux qui sont démunis, il annonce le royaume, la reconnaissance d'être enfants de Dieu. À ceux qui sont riches, donc à ceux qui sont pauvres de pauvreté, il nous dit que nous sommes peut-être pauvres de vie. Et dans notre confort, nous perdons de vue l'essentiel et la dynamique de la foi. Dans l'évangile de Luc, les pauvres sont un souci constant. Et il ne s'agit pas des pauvres de cœur, comme dans l'évangile de Matthieu, mais des pauvres tout court, de ceux qui n'ont rien, de ceux qui sont démunis. Car c'est vrai que la pauvreté annule toute vanité de discours, tout savoir, toute prétention à dire quoi que ce soit. Dans la pauvreté, c'est la vie même qui est menacée, comme dans la faim, la désolation ou la persécution. Des états qui peuvent conduire à la mort physique, morale. Luc, le médecin et historien appartenant à une classe aisée, le sait bien. L'Évangile n'a aucun sens s'il n'est pas adressé d'abord à nos pauvretés individuelles et aux plus démunis. C'est pourquoi dans notre réflexion actuelle sur la mission, on ne peut se passer d'une réflexion sur la diaconie. Elle doit avoir la même place que l'annonce dans l'Église. Et l'annonce de l'Évangile n'est pas cantonnée aux églises, au temple. Alors, en méditant sur ce texte, j'ai repensé à une affiche, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le métro, il y a à peu près 2-3 ans, une affiche du Secours populaire. Une affiche avec un visage d'une jeune fille et d'un jeune garçon, avec un post-it collé sur le front. Et c'était marqué « pauvre ». Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et cette affiche, elle fait référence à un jeu d'enfant, devine-tête. Donc il y a un jeu où normalement on met un post-it pour deviner, on fait deviner qui est l'autre. Et cette affiche m'avait beaucoup marquée parce qu'en fait, je trouve qu'elle était très interpellante. Et en nous disant qu'en fait, la légende du texte, c'était « Ne lui collez pas une étiquette pour toujours ».
Il faut 6 générations pour sortir de la pauvreté. Ne le ou ne la condamnez pas à perpétuité. 1 milliard d'enfants vivent dans cette pauvreté. La pauvreté, luttons contre la fatalité. Donc c'était un appel au don. Et pour moi, cette parole, dans le métro, elle était vraiment parole d'évangile. Et dans mon trajet au quotidien, dans notre trajet au quotidien, nous sommes comme cela interpellés, soit par des gens qui viennent nous demander de l'argent, une cigarette, un regard ou un sourire. Et pour moi, elle est là, la vie, dans cette précarité, dans ce dénuement, dans cette interpellation, dans ce geste pour vivre ou survivre. L'Évangile est là. Alors oui, l'invitation au royaume est une invitation à déplacer son regard et ses préoccupations, à nous décentrer de nous-mêmes pour élargir notre regard et notre action. L'Évangile est une parole qui nous parle ici et maintenant et qui est adressée à chacun d'entre nous, de manière personnelle. Cette parole dépasse les églises, les étiquettes, les classes, notre action et notre volonté. Elle s'insinue à l'insu de notre propre vie et nous témoigne que notre destinée n'est pas réduite à notre situation, que quelque chose de nouveau peut advenir malgré tout et que nous sommes engagés, appelés pour l'autre. Rien n'est écrit d'avance. Alors oui, heureux nous les pauvres, le royaume de cieux est à nous. Si nous sommes capables, dans nos églises, mais aussi au dehors, de nous mettre à hauteur d'homme, sans surplomb ni suffisance, et de lever les yeux sur notre prochain. Si nous savons, tel le Christ, nous dépouiller, nous laisser toucher par l'autre et lui adresser une parole de vie, un geste d'humanité. Amen.